Bonjour à tous et bienvenue pour ce podcast Made in Foot spécial Ligue des Champions. Comme convenu lundi, et Douma m'avait vendu la mèche, on se retrouve pour analyser la victoire du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich en Allemagne, 3-2. Comme d'habitude, vous le savez, vous avez l'habitude. Je suis pas tout seul, je suis avec Leandro. Salut Leandro. Salut Julien, salut tout le monde, salut Douma, j'espère que vous allez bien la famille. T'as passé une bonne soirée hier ? Ouais, bah écoute, moi comme tu le sais, je suis ni parisien ni bavarois, mais j'ai passé une bonne soirée football et ça m'a vraiment fait plaisir. Et après, du coup, tu l'as dit, on retrouve Doumam. Là, Doumam, il était pas bien lundi, on l'a laissé dans le podcast, il tremblotait et tout. Hier, bon, on va pas parler, Montpellier a gagné en Coupe de France 1-0. Et puis là, bah, Doumam, il est content, il a vu une belle performance. On va en reparler parce que je pense qu'il va y avoir débat, mais en tout cas, il a vu une victoire du PSG. Ah, franchement, moi, je suis le football. C'est pour ça que c'est le sport roi. C'est parce que en d'un week-end à quelques jours, voilà, le week-end, j'étais pas bien. Et là, la semaine, tout va bien. Tout va pour le mieux. Il fait beau. Montpellier, effectivement, est passé avec un magnifique coup franc. Mais bon, là, on va pas parler de Montpellier. On va parler de la superbe performance du Paris Saint-Germain. De Ney Day, c'était Ney Day. On a fait une grande mobilisation sur les réseaux et finalement Neymar, comme d'habitude, voilà, a fait taire ses détracteurs et forcément Kylian a fait taire aussi ses nombreux détracteurs et ça fait encore plaisir. Et franchement, superbe performance, mais effectivement il y a plein de choses à dire, que ce soit tactiquement, techniquement, il y avait énormément de choses dans ce match. Mais franchement, ça fait plaisir et ça fait plaisir surtout pour le football français. Ok, ouais, t'as raison, ouais, c'est vrai que ça fait plaisir. Après, il y a quand même vraiment beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on va revenir sur les stats, la presta du PSG, le manque de réalisation du Bayern, parce que je pense que c'est quand même le gros point de ce match. On va revenir, on va d'abord évoquer l'ambiance générale du match. C'est un match qui aurait pu tourner très très vite, Doumam Leandro. Au bout de 2 minutes, il y a déjà 2 actions chaudes sur le but de Navas. Il y a un centre-tir de Lucas Hernandez dévié par Navas en corner, et puis sur le corner, Choupo-Moting qui est proche de jouer un vilain tour, on va dire, où il se défait facilement d'Idrissa Gueye et qui place une tête sur la barre. Là, franchement, je sais pas vous, moi je me suis mis dans mon canapé et je me suis dit merde, ça part très très mal. Ah ouais, moi, là, j'avais les jambes qui tremblaient, mais je sentais que les Parisiens tremblaient un peu. Alors, il faisait froid, il y avait de la neige, peut-être que c'était ça qui les faisait trembler, mais sur les premières secondes, je me suis dit, oula, on est parti pour souffrir. Bah, ils n'étaient pas réveillés, et puis c'est cette pression aussi, on connaît le Bayern, c'est ça qui est bien aussi avec cette équipe, c'est qu'on savait très bien comment ils allaient jouer, mettre beaucoup d'intensité, pressing haut, l'équipe très haute, avec beaucoup d'intensité pour récupérer le ballon, à la perte de balle avec une projection très rapide vers l'avant, avec des centres sur les côtés, pour justement amener le surnombre. Et c'est ce qu'ils ont fait d'entrée. D'entrée, ils ont fait ça. Donc effectivement, au début de match, franchement, ça faisait vraiment, vraiment flipper. Mais ils ont su gérer, ils ont su faire ce qu'il fallait. Le dos rond dès le début du match, avec effectivement ces 2 occasions. Mais ils n'ont pas paniqué. Ils ont continué à jouer leur jeu aussi, Paris. Mais le Bayern, c'est vrai qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. C'est assez impressionnant quand même. Bah, de toute façon, ils ont fait le dos, puis ils ont répondu juste après avec l'ouverture du score. C'est ça qui est ouf. 2 secondes avant, je suis pas bien dans mon canapé, je suis à 2 doigts de me dire oh là là, la soirée de merde qui va arriver. Puis sur l'action d'après, un contre initié par Di Maria qui lance parfaitement Neymar. Neymar qui, on le rappelle, est en cours de rythme, il revient à peine de blessure, à la lucidité justement de ce début de match pour servir Mbappé, et là du coup Mbappé marque le but. Alors la frappe pour moi elle est un peu ratée, on va pas se mentir, elle est plus que ratée. Ouais, là, on est d'accord. Non, j'ai eu peur. Je sais que toi avec Kiki, non, elle est ratée. Elle est ratée. Maximum de réussite. Ouais, son pied, mais son pied est mal fermé. Enfin, son pied est très bizarre. Sa qualité de passe est vraiment, enfin, sa qualité de frappe là sur le coup, elle est ratée. Mais c'est peut-être ce qui surprend aussi Neuer. Ah bah c'est forcément ce qui surprend Neuer. Après, bon, on l'a dit, il neigeait beaucoup. Je pense qu'il y a les conditions. Apparemment, je crois que c'est Hansi Flick qui a dit que le terrain était super glissant au début. Enfin,
il y a pas mal d'événements, on va dire, de faits positifs dans cette frappe. Mais je pense que la première chose qui surprend Neuer, c'est la frappe d'Mbappé. Il doit pas s'attendre à l'avoir comme ça, quoi. Ah ouais, non, mais c'est clair. Normalement, il doit soit bien la croiser pour aller chercher le deuxième poteau. Je pense que c'est ce qu'il veut faire, mais il le réalise mal, en fait. Et parce qu'il regarde bien avant, justement. Mais non. Et puis, par contre, comme elle va très, très fort, malgré tout, je pense qu'aussi c'est ce qui surprend Neuer, effectivement, parce qu'il croit l'avoir. Mais en gros, elle passe quand même, quoi. Donc, c'est ça aussi. Deuxième minute de jeu. L'autre, Choupo-Moting, qui lui touche la barre. Toi, directement, dans l'action qui suit, tu marques le but avec énormément de réussite. Donc, je pense que aussi, il faut le reconnaître, la réussite était plus du côté du PSG hier soir. Et c'est pas pour nous déplaire. Pour une fois que ça tourne dans le bon sens, on va pas se plaindre. Mais effectivement, c'était maximum de réussite. Neuer fait jamais de bourde comme ça. Là, en Allemagne, par exemple, tout le monde parle de cette bourde-là ce matin dans les journaux. Donc Neuer, pour l'instant, il est en train de prendre un peu pour son grade. Maximum de réussite, faut dire la vérité. Et puis c'est parfait pour Paris, quoi. C'est le meilleur lancement possible. Et tu vois, c'est clair, toi, vas-y, moi maximum de réussite. Et vraiment, en plus, ça a été cherché parce que il y a quand même pas mal de fois où Mbappé se retrouve seul, notamment la fois où, bon, il y a certes il y a hors-jeu, mais il se retrouve en face à face contre Neuer, et Neuer, il fait vraiment une vraie parade dans le balleur. Et moi je trouve que Mbappé n'arrive toujours pas à être assez décisif. Je m'explique. Dans le sens où hier il fait un match de fou, ça on ne sortira pas. Mais il y a vraiment beaucoup d'actions où il peut tellement mieux faire et il pourrait être tellement plus fort, quoi. Genre vraiment c'est ouf. Hier, si sur le premier but Neuer il se trouve pas entre parenthèses, il se rate. Sur le deuxième sur la deuxième action là que je vous parlais, une deuxième but raté dans un deuxième face-à-face, ça commence à faire beaucoup. Certes, derrière, il y a eu la réussite, il a quand même réussi à mettre le ballon du 3-2 tout seul, à lui tout seul, ça on n'en reviendra pas. Et il y a quand même le premier but, mais je trouve qu'il n'est pas encore assez, comment dire, je sais pas, je pense qu'il lui manque de finition, il lui manque ce côté tueur qu'il a parfois, mais vraiment pas, c'est pas consistant, quoi, genre, c'est pas tout le temps un tueur, genre. C'est ça le problème avec Mbappé, moi, que j'ai. Ouais, après, tu vois, moi, je vais souvent taper dessus, on va dire. Enfin, non, j'ai très souvent eu beaucoup de mal avec lui, justement, sur ce que tu dis dans les matchs décisifs. Genre, je pense notamment on va pas se mentir, à Paris-Manchester United, où son match il est honteux. Je pense que Doumam, tu peux pas me dire le contraire. Non, c'est sûr. Et puis Paris-Bayern aussi. Oui, non, après, bon, Paris-Bayern, tu vois, à la limite, c'est un des matchs où je lui pardonne parce que du coup, il a quand même fait l'effort de revenir et je rappelle que c'est une blessure assez grave, tu vois. Mais cette action contre Neuer, elle lui. Oui, bien sûr, forcément. Voilà. Mais tu vois, Paris-Manchester, pour moi, c'est le pire. Contre Dortmund, il avait pas été bon. Le Paris-Real, il avait pas été bon non plus. Enfin voilà, il a souvent été pas absent, mais il y a souvent eu des matchs où il est passé à côté, on va dire, quand il y avait beaucoup d'espoir sur lui. Et là, justement, tu vois, Leandro, tu vois, au Barça, t'as pas Neymar, il te sort un triplé. Au retour, il te marque un but sur penalty dans un moment super important pour le PSG, parce que le PSG était vraiment pas bien. Là, hier, il met quand même 2 buts. Alors ouais, il y a toujours des mauvais choix, genre dans la zone de finition. Des fois, après c'est un attaquant, donc il a tiré vers le but, alors que des fois il peut faire une passe. Et c'est peut-être, genre Manchester notamment, il croque une action comme ça. Mais tu vois, ça c'est forcément un point qu'il doit améliorer, et il a que 22 ans. Mais je trouve que pour le coup, au niveau décisif devant les cages, il s'est amélioré, ou du moins il est plus en confiance ces derniers temps que ce que j'avais vu de lui face à Manchester ou le Bayern cet été, etc., quoi. Non mais certes, mais moi tu vois par exemple hier du coup beaucoup de gens ils le disaient, et en bien, c'est un match référence de Mbappé en Ligue des Champions, on peut le dire, c'était vraiment un match où il a bien joué et tout ce qui va avec, mais il peut mieux faire, c'est ça le truc, c'est que pour moi il y a vraiment des actions où des fois tu te dis mais c'est pas possible qu'il la rate, et il les rate, et c'est ça qui est dommage, c'est que tu vois, t'as des joueurs, t'as des mecs où tu sais, où en face à face, un Suarez, un Ronaldo, un Messi, un Haaland, etc. Tu sais qu'en un contre un, c'est des tueurs. Et moi le problème que j'ai, c'est vraiment où des fois où j'ai limite l'impression que quand c'est trop facile, il merde.
Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que quand c'est trop facile pour Mbappé, je sais pas s'il se met une pression ou s'il se dit ça y est, c'est déjà marqué, etc. Et c'est là où il se rate. Alors qu'après, il peut nous faire des trucs de fou, comme sur le deuxième but. Sur le deuxième but, les gars, il y a Sky Italia qui a analysé l'action. Il fait 11 appuis en 1 seconde 82. C'est incroyable. 11 appuis. Moi, je suis sûr que là, je me lève de ma chaise et j'essaye de faire 11 appuis. J'arriverai pas à les faire en 2 secondes. C'est impossible, frère. C'est impossible. Ah, mais c'est un athlète hors norme, hein, il faut dire la vérité. Et surtout, quand il est dans une équipe comme ça, comme le Bayern, avec ses 2 défenseurs centraux qui sont à la ligne médiane, et que dès que tu récupères le ballon, t'as 50 mètres pour pouvoir t'exprimer. Un joueur comme ça, il faut jamais faire ça. Et effectivement, le Bayern a été un peu arrogant, je pense aussi avec le PSG, en pensant qu'ils allaient les écraser avec cette domination qu'ils font comme d'habitude. Et aussi, c'est bien parce qu'ils renient jamais leur jeu. Mais effectivement, avec un joueur comme Kylian derrière, dans l'espace, bah forcément, ça fait une grosse différence. Et avec un joueur comme ça, il faut pas laisser d'espace. 11 appuis, effectivement, en 1 seconde 86, je crois. C'est juste incroyable. Après, bon, il y a pas que, il y a pas, oui, bien sûr. Mais non, moi, je pense que pour revenir à ce que tu disais, Leandro, le niveau d'exigence que tu vas mettre à Mbappé, c'est pas le même que tu vas mettre à Germain. Tu vois? Si par exemple Germain, il fait exactement le même match qu'hier, pour toi, ce sera un top match pour lui. Non, mais c'est ce que je te dis. Pour moi, c'est un match référence. Je le sais. Parce que je pense que c'est une question d'exigence aussi qu'on a avec Mbappé en disant, c'est le futur Ballon d'Or de l'équipe de France et on est super méga exigeant avec lui. Mais c'est lui qui a placé cette exigence-là aussi. Mais je pense que quand on sort d'un match, on a déjà parlé de ça. Ouais, je sais. Ça, je suis d'accord. Mais quand il voulait se comparer au meilleur, c'est du coup tu les juges comme un Ronaldo, comme un Messi, t'es obligé du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Mais malgré tout, je pense quand même que vu le contexte, t'arrives au Bayern, tu te fais dominer pendant tout le match, tu cours quand même pas mal du temps derrière le ballon. Ouais, donc moi je trouve qu'ils ont quand même été super efficaces. Du moins Kylian, il a été très efficace dans les derniers mètres. Et sur un match comme ça, quand même, faut retenir la performance. Après, on est très exigeant avec lui. Le monde est exigeant avec lui. Mais quand même, le deuxième but qu'il met, c'est du très, très haut niveau. Ouais, bah déjà, on a grave anticipé sur l'analyse. Du coup, surtout après ce but-là, ce qui aurait pu arriver, c'est que le Bayern doute. Mais au final, pas du tout. En fait, c'est limite encore pire. Encore pire que les premières minutes, d'où même je sais pas ce que t'en penses, mais après le premier but, on se dit peut-être que le Bayern va peut-être prendre un coup sur la tête. Tu sais, c'est les champions d'Europe. On s'attendait pas à ce qu'ils prennent un but du PSG ou du moins qu'ils se fassent avoir comme ça avec l'erreur de Neuer. On se dit que ça peut taper sur leur morale. Au final, pas du tout. Genre pendant toute la première mi-temps, de toute façon, c'est un rouleau compresseur qui s'abat sur le PSG. Hein. C'est dingue. Ouais, c'est incroyable en termes d'intensité, en termes de pressing, en termes de qualité de jeu aussi dans la passe. C'est-à-dire que c'est toujours vers l'avant, c'est toujours une passe. Kimmich qui va essayer de faire une passe qui va casser les lignes. Sur les côtés, ça va très très vite, que ce soit Sané, que ce soit Coman. Et en fait, je pense qu'ils n'arrivent pas à jouer d'une autre façon. Et effectivement, après 1-0, moi je me suis dit, c'est bon, ça va les calmer un peu. Ça repart. Donc franchement, moi je peux comprendre, parce que je vois effectivement beaucoup de commentaires comme quoi Paris, c'était limite, on parle un peu d'un hold-up. Moi, bon, je pense qu'un hold-up, on met pas 3 buts quand même. Mais effectivement, on va pouvoir en parler de ça. Ouais, mais je pense que côté Bayern, c'est une équipe qui ne sait pas jouer d'une autre façon. Et c'était impressionnant en termes de pressing, en termes de qualité, en termes de tout. Le truc, c'est que là, effectivement, hier, je pense que la réussite était plutôt du côté de Paris. Et en mettant effectivement ce superbe match d'Mbappé, on ne peut pas oublier aussi le match de Neymar qui met justement 2 passes décisives aussi, qui étaient attendues, on le sait, et il est encore décisif, encore sur les matchs où justement il revient de blessure, il s'est fait critiquer après ce qu'il a fait à Lille, il va à Munich, il neige, le mec te sort quand même un match comme ça, sachant que pendant le match il a eu aussi une petite alerte physique.
Enfin, voilà quoi. Je pense que, comme on en avait parlé dans le podcast avant, j'avais mes doutes, mais qu'est-ce que je t'avais dit, Julien? Si Neymar et Mbappé sont dans des grands jours, ils peuvent changer le match à eux tout seuls, et c'est ce qu'ils ont fait. Je n'avais aucun doute sur le grand jour de Neymar. Si tu veux, et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ça qui est magnifique avec ces deux joueurs-là. Donc oui, ça vaut 400 millions, bien sûr, ça vaut même plus. Non, par rapport à ce que tu disais, moi, tu vois, genre, je pense que le match, en vrai, il s'est quand même beaucoup joué direct dans les 3 premières minutes. Parce que le Bayern, en gros, ils arrivent dans le match et ils savent qu'ils vont dominer. Ils savent qu'ils sont à la maison, ils savent qu'ils vont attaquer, ils savent qu'ils vont être de l'avant. Et au final, genre, ils se font surprendre sur un but qui arrive vraiment pas en contresens, mais dans le sens où c'était pas forcément ce qui était attendu, surtout que ça faisait déjà 2-3 actions que le Bayern était bien devant. Et en plus de ça, sur une gigabourde de Neuer. Tu sais, genre, je pense que l'impact psychologique du premier but, en vrai, moi, quand j'ai vu le premier but, j'ai pas douté un seul instant que Paris allait gagner ce match, tu vois. Même en sachant que... Ah ouais? Ah ouais? Je te jure, j'ai vu le premier but. Leandro Prono, ça. Non, mais quand j'ai vu le premier but et que j'ai vu la détermination, frère, je te jure, je savais que Paris, ils avaient tout pour enchaîner. Et quand il y a le deuxième but de Marquinhos, il est très inattendu, mais c'était, pour moi, tu vois, genre, c'était totalement à contre-courant du jeu, mais c'était sûr que ça allait arriver. C'était sûr. Il y avait trop d'envie. Côté parisien, il y avait trop envie de clutch, d'aller chercher l'action, d'aller chercher le match. Et puis, enfin, bon. Après, on parlera pas. Je te trouve bien optimiste, hein, franchement. Moi, tu vois, j'ai pas du tout eu ce ressenti-là sur la première mi-temps, enfin sur tout le match de toute façon. Enfin, la fin de match, ok. Mais moi, même après le but d'Mbappé, quand je vois le Bayern pressé et tout, le PSG, ils n'arrivent pas à le ressortir, ils n'arrivent pas à cadrer l'idée de création du Bayern qui est allez, grosso modo plutôt simpliste. C'est juste que tu as des changements d'aile incessants pour étirer le bloc, tu vois, et pour créer le décalage. Et tu voyais le PSG qui n'arrivait pas, Draxler qui pour moi passe à côté, enfin dans les 20-30 premières minutes, il est un peu perdu sur le terrain. Gueye et Danilo, c'est pareil. Jusqu'à de toute façon la sortie pour moi de Goretzka, Gueye et Danilo, ils font un match bien difficile, hein. Gueye, il lâche deux fois de Choupo, tu vois. Je trouve bien difficile avec Danilo, hein. Je sais pas ce que vous avez les Parisiens avec Danilo, mais je vous trouve tellement dur avec ce mec. Non, mais moi j'ai rien contre lui. Moi, au final, je trouve que limite ça bourde, on va en reparler, mais quand il lâche Choupo, à partir de là, il se met dans son match. Je trouve que si on va revenir de toute façon sur on n'a même pas parlé encore du but de Marquinhos, mais sur le but de Choupo, tu vois, genre c'est clairement un mauvais, enfin il se place mal, quoi, tu vois, il lit mal le truc après. Mais derrière mais il repasse pas justement en défenseur central là à ce moment-là. Bah ça faisait déjà 5 bonnes minutes. Tu vois, après une question, mais lâcher ton joueur de marquage, c'est pas une question de poste, ou même, tu vois, genre, mais tu vois, que t'es Choupo-Moting ou que t'es un autre, tu vois, c'est une question juste. C'est vrai qu'il est seul. Logique. Mais je suis pas d'accord avec toi dans le sens où lui, déjà, on l'a toujours dit, ça n'a jamais été un défenseur central, ça le fera jamais. Là, il se retrouve à ce poste-là, donc comme t'as dit, moins de 5 minutes juste avant où il y ait le but. Et derrière, on en parle de cette gourde, mais on n'en parle pas de cette bourde. Putain, pourquoi je dis gourde? Mais on n'en parle pas que derrière, en deuxième mi-temps, il enlève. Bah si, mais c'est pour ça que je te dis. Après, il se relance. Non, mais c'est pour ça que je te dis. Au final, après cette bourde, t'aurais pu penser qu'il plonge un peu. Au final, non. Après cette bourde, il se remet la tête dedans et au contraire, il sort une grosse deuxième mi-temps. Mais justement, dans la deuxième mi-temps, il fait des interceptions décisives. Tu vois, il fait 2 gros sauvetages et tout. Justement, là où c'est pas son poste et où il aurait peut-être un peu plus de mal à gérer dans la surface, mais un joueur au marquage, un joueur de foot, on gère tout le temps, que ce soit sur un corner, sur un centre, etc. C'est plus ça, en fait, qui m'agace sur ce but-là, c'est que c'est une erreur de déconcentration un peu bête. Tu vois, genre, lâcher ton joueur du marquage, sachant qu'il est plus grand que Choupo. Pour moi, il doit pas lâcher son joueur, en fait. Il aurait pu au moins l'embêter, quoi. C'est vrai. Et en fait, il se fait prendre par le marquage. Choupo se fait oublier et donc lui, il le voit passer. Ouais, c'est ça. Et après, en fait, il se retrouve avec Kimpembe. En fait, c'est là que là, en fait, dans sa tête, il a oublié qu'il avait pas Marquinhos derrière lui. Et en fait, c'était le défenseur central. En fait, il a agi comme un milieu de terrain peut le faire, où il vient
Exactement. Si en gros ça coupe au premier poteau, il va un peu forcer au premier poteau pour essayer de gêner. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, il est déjà défenseur, donc il veut pas faire cette erreur. Enfin, c'est une erreur en fait, c'est une erreur de concentration. Après, il fait un excellent match. Au contraire, moi j'avais peur qu'il coule après cette erreur. Tu vois, tu peux te dire c'est une erreur de concentration. J'ai merdé. Le Bayern, ils reviennent à 2-1 juste avant la pause. Moi, je trouve que justement, au final, il s'est remis dedans de manière parfaite. Donc c'est ça qui m'a plu, mais ça on va pouvoir en reparler. Mais plus moi c'est pour l'envie, ce que tu disais. Moi franchement, les 30 premières minutes jusqu'au deuxième but de Marquinhos, c'est un calvaire à vivre. Hein. T'as Navas qui repousse des frappes de Pavard, qui fait un arrêt réflexe là de handball sur Goretzka là de la tête sur un coup franc. Ouais, mais ça, tu vois, là où moi je suis pas d'accord avec vous, c'est que ça, de toute façon, c'était prévisible. C'était sûr que le Bayern allait être au-dessus. Et pour moi, là où... Ouais, mais quand t'as 20 tirs en 10 minutes, 10 tirs en 20 minutes, pardon, j'ai inversé. Quand t'as 10 tirs en 20 minutes, tu peux pas dire que le PSG avait une envie folle, tu vois. Après, il faut quand même le dire, en première mi-temps, je crois qu'ils font presque 20 frappes, un délire dans le genre. Mais il y en a que 4 qui sont cadrés, tu vois. Donc juste faire des frappes pour faire des frappes aussi, tu vois, des fois. Mais c'était sûr que ça allait se passer comme ça. Et le PSG, ils ont trop bien joué le coup, ça a été justement. Et encore, je trouve qu'ils ont pas encore assez bien joué le coup, parce que si tu joues en contre une équipe comme le Bayern, avec les flèches qu'il y a au PSG, comme Mbappé, Neymar. Putain, mais mec, laisse tirer, laisse venir, laisse te prendre des ballons et envoie vite devant. T'as des flèches, t'as des mecs qui vont devant et qui peuvent planter d'une manière à deux en plus. Ils sont trop complémentaires. Donc moi je trouve que encore, malgré tout, hier, si le Paris Saint-Germain avait encore mieux géré ses contre-attaques et ses prises de vitesse, ça aurait été énorme. Ça aurait pu enchaîner un 4e, un 5e but sans problème. Je suis d'accord avec toi, Leandro, grave. Franchement, c'est vrai on a senti dès le début du match, justement, avec ce premier but, qu'il y avait encore la place de leur faire très très mal au Bayern. Et si on regarde bien, petite dédicace à Federico Balzaretti sur RMC, qui a dit exactement les clés du match et ce qui avait été bien fait, justement, par Paris lors de la finale. Et ben en fait c'était de prendre la profondeur, et c'est là où on avait eu des occasions, et c'est là où ils avaient grave embêté le Bayern avec cette occasion de Neymar, avec cette occasion de Kylian qu'on en a parlé tout à l'heure, et c'est exactement ce qu'ils ont bien refait en gérant cette profondeur là. Ils ont embêté le Bayern et ils auraient pu plus le faire, et j'espère qu'ils vont le faire au match retour. Je pense que sera à peu près identique. Et s'ils le font bien au match retour, qui s'applique mieux dans ce jeu de transition où ils ont été très bons, si Neymar continue justement à encore plus accentuer dans ce jeu de transition, parce qu'hier, il n'était pas très bien physiquement. Je pense qu'il joue aussi comme ça parce qu'il n'est pas bien physiquement. Je pense que s'il est au top 100%, il va vouloir aller tout seul, se faire plaisir, quoi. Donc là, il a fait un super match d'équipe, il a joué pour l'équipe, et ça, c'était super important de pouvoir faire un gros match comme ça, mais vraiment d'équipe, avec ces 2 passes D. Mais si, effectivement, je suis d'accord avec toi, Leandro, s'il gère mieux la profondeur, le match retour, on va passer en demi. Hein. Mais oh là là, les grandes déclats. Mais parce que ça va être repris la semaine prochaine, hein, au cas où. Hein. Non, mais le truc, c'est que, mec, quand t'as des... Enfin, après, j'ai pas envie de faire le grand critique, mais quand t'as un mec comme Pavard sur un côté, faut le presser, quoi. Il a pas le niveau, il a pas la cadence. Et encore hier... Certes, il a sa passe. Hier, moi, j'ai trouvé plutôt bon. Hein. Bah, hier, il a sa passe D, mais il était plutôt bon. Mais c'est pas ce qu'on lui demande à la base. Par sa passe D, qu'est-ce qu'il a fait en défense? Il est horrible. C'est un joueur qui est terrible. Je comprends pas qu'un mec comme ça ait sa place au Bayern. C'est moi vraiment. Et après, le problème dans les grandes équipes, c'est toujours les latéraux. Les 3/4 du temps, c'est les latéraux. Et ça manque pas à que ce soit à Paris ou que ce soit au Bayern. Mais faut presser ces dur. mecs. Je suis pas le plus grand fan de Pavard, mais Pavard hier, après sa première faute où il se prend le jaune là, si le PSG il presse un petit peu, il se prend un rouge. Ce que tu veux, ils lui font prendre un rouge. Mais alors, oui, mais est-ce que c'est bien? Alors, moi, je suis d'accord avec toi, Leandro. Je pense que c'est un joueur qui, quand il est sous pression, il n'est pas forcément très à l'aise. Après, je rejoins quand même plutôt Julien. Je trouve un peu dur quand même la prestation de Pavard. Pavard hier,
C'est costaud quand même, hein. Mais Franchement, pourquoi Pavard hier hier, moi, je l'ai pourquoi- trouvé bon. hein. Mais pourquoi, Ah oui, mais oui, pourquoi c'est Pavard quand même hier- costaud. Pourquoi Pavard hier sur les Mais- phases offensives, il arrive à Oui. avoir des ballons, tout simplement parce que le Paris Saint-Germain, il lui laissait sa place. Il lui laissait faire ce qu'il Exactement. voulait. Mais Oui, est-ce enfin, que tu peux c'est- pas dire qu'il les a mal utilisés. Hein, et il a 2 ou 3 frappes super dangereuses sur Navas. Il Mais te fait une passe oui, sur mais un quand- centre. quand- Ah, mais quand t'es- Offensivement, il était très bon. Hein. offensivement, il est bon. Oui, Ça, mais c'est c'est un sûr. défenseur droit. Tu m'aurais dit, ouais, c'est Gnabry qui a Oui, été enfin, au Bayern défenseur. Munich, le défenseur droit, c'est un C'est un ailier ailier. supplémentaire. Je hein. te jure. Hier, je te jure. Pavard, il a quasi pas beaucoup de travail à faire défensivement. Au final, regarde, à chaque fois que ça partait en compte, c'était Souleux qui faisait les couvertures ou Boateng après. Ça, c'est le jeu du Bayern. Le Pavard au Bayern, on lui demande pas de défendre quasi, hein. On lui demande que d'attaquer. Hein. Ouais, Parce que dans ce cas-là, tu fais le constat sur Alphonso Davies et il rentre et Alphonso Davies, il est quasi inexistant. Hein. oui, mais ouais. Mais moi, Parce que je- pense que enfin, sur un mec Pour moi, comme Pavard hier, il a été assez efficace. Au contraire, je trouvais qu'il créait pas mal de problèmes parce que du coup, il obligeait soit Diallo à sortir plus haut et du coup, ça faisait de la place à Sané, soit Draxler devait descendre encore plus bas pour l'empêcher d'attaquer et du coup, Draxler avait un peu plus de mal à faire cet effort, à le gêner. Au final, le Pavard a touché énormément de ballons et a été beaucoup utilisé parce que il était un peu seul. Et Diallo avait un autre client à gérer qui était Leroy Sané, qui n'était pas forcément non plus dans un grand soir. Mais je trouve que, enfin, pour moi en tout cas, Pavard, je suis vraiment pas je suis vraiment pas un de ses plus grands fans. Hein. Il a pas mal de défauts, mais hier, pour le coup, offensivement, je trouve qu'il était très menaçant. Ouais, très menaçant. Et en plus de ça, est-ce que c'était pas, je sais pas, hein, est-ce que c'était pas voulu tactiquement? Parce que si on regarde bien, Paris, eux, ont vraiment bien géré la profondeur. Ils ont très rarement été pris dans le dos par que ce soit Coman ou que ce soit Sané avec la vitesse. Eux, justement, ils ont bien géré cette profondeur, mieux géré que le Bayern. Et c'est peut-être pour ça qu'aussi, on a moins vu Sané, on a moins vu Coman, du moins, ils ont eu moins d'espace. Donc peut-être moins d'espace pour s'exprimer aussi. Est-ce que c'était pas voulu tactiquement? Moi, c'est la question que je me pose. Vu le match, ils ont su effectivement que fallait laisser peut-être le ballon au Bayern pour mieux les contrer. Et c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, quand on parle, que je me refais le match, je vais vers cette conclusion-là. Ouais. Après, pour revenir du coup au fil du match, tu vois, on en a parlé justement, Leandro. Là, t'as quelques frappes de Pavard. Du coup, t'as l'arrêt justement de Navas sur Goretzka. Et donc, du coup, on arrive au deuxième but de Marquinhos, qui encore une fois contre le cours du jeu, c'est la deuxième frappe, deuxième tir cadré, deuxième but. Là, Douma me parlait tout à l'heure, il n'aimait pas le terme coup parfait. Là, pour moi, à 2-0 à la 28e, quand t'as enchaîné les assauts allemands, pour moi, c'est un braquage, mais parfait. C'est du réalisme allemand. Oui, ça c'est vrai, mais c'est un braquage quand même. Oui, Une action de but. Le premier, t'as la bourde de Neuer. Le deuxième, t'as la bourde de toute la défense, je pense, qui est totalement désintéressée de l'action. Et par exemple, Süle, là, quand je revois encore la passe de Neymar au ralenti, il est plus concentré à se rapprocher du rond central pour lancer une phase de possession alors que le Bayern n'a pas la balle. Enfin, pour moi, c'est dans ce sens-là que c'est quand même un braquage. T'as 2 frappes de Kadri en face, ils ont tiré une douzaine de fois. Ouais, c'est clair. C'est un coup parfait, quoi. Ah, c'est un coup parfait. Après, c'est une inspiration géniale. C'est des joueurs de talent. Cette passe de Neymar, il n'y a que lui, je pense, faux pied comme ça, sans contrôle, qui voit directement, et Marquinhos qui sent aussi que Neymar peut lui mettre. Et ça, et puis on parle pas du contrôle parfait de Marquinhos, du gauche. Enfin, je veux dire. En étant blessé. En étant blessé en plus, et oui, en étant blessé en plus, il se fait un contrôle parfait, il garde la lucidité, devant Neuer qui sort très vite sur lui, il ouvre bien son pied. Enfin, cette inspiration-là, elle est géniale. Cette passe de Neymar, elle est, enfin voilà quoi, c'est ça en fait, c'est ce qu'on appelle le talent à l'état pur, le fait de pouvoir faire ça en une touche. Du gauche brossée, parce que voilà, elle est pas toute droite la passe, faut qu'elle tourne, faut qu'elle monte, et elle est parfaitement sur le pied de Marquinhos qui fait un super contrôle. Mais effectivement, je suis d'accord, moi ça me rappelait aussi beaucoup les équipes allemandes à l'époque qui jouaient contre les clubs français. Le club français joue super bien, domine et tout, mais tu marques pas. Les équipes italiennes aussi, je me souviens aussi
d'un OM Milan, je crois, où Marseille domine, mais marque pas, et Inzaghi vient et punit. Ou à l'époque de Lyon aussi, ça me rappelait ça aussi. C'est donc là pour le coup, c'est limite Paris qui a joué à l'expérience. On parlait de Danilo et Gay tout à l'heure, que j'ai trouvé très bon au milieu. En première mi-temps, compliqué, mais en deuxième mi-temps, ils sont réveillés. Donc voilà, c'est bien. Je trouve que là, en l'occurrence, ils ont su en fait faire le dos rond, subir et piquer quand il fallait au bon moment et avec maximum de réussite. Ce qu'il faut savoir, c'est que hier, Paris a beaucoup de réussite, en tout cas sur les gestes décisifs, que ce soit dans les deux surfaces, que ce soit défensivement et offensivement. Toi, Leandro, tu partages ce point de vue du braquage du PSG là, à la 30e? Bah après, est-ce qu'il y a un autre mot que braquage compte tenu des statistiques première mi-temps et du jeu? Non. Enfin, tu vois, genre tu peux que dire que c'est un braquage. Mais pour moi, c'était un braquage qui était vraiment prévisible. C'était vraiment genre. Toi, je te sentais beaucoup trop optimiste sur. Franchement, hier, j'étais trop optimiste pour Paris. En plus, le problème avec Paris, c'est que à chaque fois que cette équipe est mise dos au mur, c'est là où ils se réveillent, tu vois. Et là, bah, la défaite qui n'a pas aidé contre Lille en Ligue 1. Donc là, tu vois, c'était le moment ou jamais de prouver qu'on est une grande équipe, qu'on est de grands joueurs. Et je le savais qu'ils allaient faire un grand match, c'était sûr. Ah, mais Leandro, mais pas bête. Moi, j'attendais rien de ce match. Franchement, j'avais même aucune adrénaline à 1 heure du coup d'envoi. Ça me chauffait pas. J'avais encore peur d'être déçu. Samedi, ils m'ont déçu. Et depuis le début de la saison, de toute façon, ça rime à la déception pour moi, excepté le match face au Barça à l'aller et le match d'hier. Du coup, il y a encore le match d'hier dans le jeu. J'étais un peu, c'était pas le meilleur match de ma vie, mais ils m'ont tellement déçu cette saison qu'en fait, j'attendais vraiment rien du PSG, moi, personnellement. Moi, je savais pas où aller. Moi, je savais que ça allait faire une grosse rencontre. Parce que Paris, c'est comme ça. C'est Paris, quand tout va bien, bah, tout va mal. Quand tout va mal, tout va bien, frère. Et là, pour le coup, tout va mal. C'est Paris, c'est comme ça. C'est vrai. Il a pas tort. Là, c'est vrai qu'hier, on a vu un groupe solide. On a vu un Dagba qui m'a, moi, personnellement, assez surpris. Le mec, tu le mets, quart de finale de Ligue des Champions. C'est pas le mec qui va jouer tout le temps, mais tu sens que à l'entraînement, il travaille avec des grands joueurs et qu'il fait quand même quelques matchs. Là, match de Ligue des Champions, il a su élever son niveau de jeu, je trouve. Et c'est la force du groupe parce que clairement, tout le monde était impliqué, tout le monde faisait les efforts les uns pour les autres. Et effectivement, Paris, quand il joue comme ça, peut faire de grandes choses, même si tu subis. Parce qu'en Ligue des Champions, ce sera pas la seule équipe à subir. Ils vont subir contre d'autres équipes aussi. Mais là, c'était un groupe solide qui courait les uns pour les autres, qui faisait jouer en équipe, quoi. Ouais, non, mais donc du coup, on peut enchaîner un peu sur celui du match, qui est un peu le fil conducteur de notre analyse. C'est pareil, moi personnellement, je vois le 2-0 et je vois le Bayern qui panique pas. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous avez eu le même ressenti que moi. Mais moi, personnellement, je vois le 2-0. Je me dis, ça y est, la bête blessée, ils vont peut-être poser un genou à terre. Rien du tout. Genre, c'est toujours la même chose. En plus, le PSG enchaîne avec la sortie de Marquinhos, du coup, qui serrait les dents depuis la 5e minute. Et donc, du coup, il y a ce changement tactique qu'on a expliqué déjà tout à l'heure avec Danilo qui recule et Herrera qui rentre. Et là, je me dis... avec l'entrée d'Alphonso Davies aussi à la place de Goretzka, je me dis que il va y avoir encore plus d'assaut vers les cages parisiennes, que Navas va être encore plus mis à contribution, ce qui est le cas. Mais et justement, le Bayern ne faiblit pas, comme si 2 buts d'écart c'était rien pour eux. Est-ce que tu as ressenti ça d'abord, Leandro, avant de revenir sur le but? Est-ce que moi personnellement, j'ai vu aucune panique dans leur regard. Moi je suis pas d'accord, puisque je me souviens notamment sur le 2e but, la réaction d'Alaba avec Neuer, c'est purée, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois. Ça se voit que les mecs, ils sont dépités. Après, dans un match avec le Bayern, le truc, c'est que tu sais que, quoi qu'il arrive, le Bayern marquera.
Donc ça peut être Paris, Barça. Non, mais tu les as sentis paniquer dans leur jeu. Moi, je les ai vus attaquer autant. Ils ont pas changé leur style. Ils ont attaqué encore plus. Ah non, dans le Ils étaient encore plus pressants. Non, j'avais compris dans l'attitude. Oui. Non, je te parle juste après. Enfin oui, bien sûr, encore heureux qu'ils aient un peu une réaction sur le but, mais tu le vois, et hop, le ballon relance, t'as le coup d'envoi de l'arbitre. Enfin, Ouais, t'as le coup de sifflet d'arrière, puis ils repartent, t'as une machine. C'était ça, pour le coup, j'ai trouvé ça incroyable. Ouais. Et je me dis qu'en face, le PSG, ils devaient se dire, ça y est, on leur a tapé dessus, ils vont peut-être un peu vaciller, tu vois, et au final, rien du tout. C'était froid, en fait. C'est le Bayern. Bah oui, c'est la froideur allemande, c'est ça qui est ouf. Tu m'aurais dit, c'est le Barça comme au match. Ouais, enfin, le PSG, ils se prennent 1 ou 2 buts en Ligue des Champions, t'as pas du tout cette même attitude-là, hein. On l'a déjà vu, Doumam peut en témoigner. Ou même le Barça, tu vois, t'as pris le bon exemple, le Barça au Camp Nou, le deuxième but, le Barça, ils y sont plus. Et c'est d'ailleurs ça qui les tue, parce que après, Je veux pas, c'est pas un clash, hein, mais encore aujourd'hui, malgré tout, je pense que comparer une équipe comme le Bayern et Paris, ce soit dur. Je parle pas d'un point de vue, je parle d'un point de vue tactique, d'un point de vue régularité, d'un point de vue, c'est des machines. Ces mecs sont programmés. Oui, non, mais c'est vrai que je te dis, oui, mais c'est vrai que tu dis 2-0, alors qu'ils sont attendus comme les grands favoris du match, tu te dis, ils vont peut-être un peu douter, en fait, au final, tu les vois, enfin, moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment leur calme, quoi, ils étaient sereins. Mais après, parce qu'ils doivent se dire 2 buts d'avance pour nous, 2 buts de retard pour nous, c'est pas grave. Alors que de prendre 2 buts à l'extérieur, c'est quand même un fait qui est pas évident, qui aurait pu les faire un peu douter des forces parisiennes. Mais c'est ça que moi qui m'a choqué, c'est qu'ils rien n'a changé chez eux, quoi. C'est vrai, mais je suis d'accord avec toi, Julien. En fait, ils sont programmés, comme dit Leandro, c'est exactement ça. Machine. C'est carrément dans l'ADN du club. Quand il y a des blessés, quand il y a des suspensions, personne dans le club doit dire ah là là il va pas jouer, ah là là comment on va faire. Ils sont, c'est carrément, c'est institutionnel. On peut carrément comparer les deux clubs, hein. Voilà, le Bayern de Munich, le Paris Saint-Germain, c'est pas comparable. Donc en fait, tu le vois aussi dans les équipes, effectivement. Donc eux à 2-0, ils ont dit c'est pas grave, on va pas paniquer, on va mettre des buts. Et après, c'est ça qu'ils sont à la maison et qui peuvent le faire. Ouais, voilà. Et puis surtout, quand on voit aussi moi, j'ai plus peur. Pour te dire, j'ai pas eu peur à 2-0. Moi, j'ai plus peur là à la fin du match parce que là, il y a 3-2. Et la semaine prochaine, les mecs, ils vont arriver au parc. Et là, par contre, c'est là qu'il va falloir être très, très, très solide pour pas avoir une déconvenue. J'ai plus peur comme là. La lecture des matchs est différente selon les personnes. On va enchaîner juste sur le fil du match. Du coup, donc le Bayern presse et à force quand même de pousser, il y a un but. Ça, on l'a un peu raconté tout à l'heure. Un centre de Pavard côté droit, Choupo qui élimine, qui élimine Danilo sur le marquage et qui va marquer de la tête. Et là, on rentre à la mi-temps à 2-1. Paris est content, mais Paris doit se dire attention, on va avoir chaud aux fesses en deuxième. Ça, je pense que ça c'est inéluctable, ça, de se prendre le fameux but avant la pause. Tu t'attends à ce que le Bayern recommence très fort. Je sais pas ce que t'en penses, Leandro, mais... tu t'attends à ce que le Bayern arrive et qu'il fasse du Bayern, une fois de plus. Enfin, pour moi, c'est faire du Bayern, c'est arriver, c'est presser, c'est... Mais le problème, c'est que, pour le coup, Paris a quand même bien retenu son sang-froid. Et certes, il y a le deuxième but qui arrive... Mais pareil, tu vois, le deuxième but, ils auraient pu marquer sur 90 actions et ils marquent sur un coup de pied arrêté, tu vois. Alors que, en plus, Paris, sur le coup de pied arrêté, tu vois, t'as quand même pas mal de tours. Il y a quand même des mecs qui peuvent assez bien défendre. Bon, malgré que ce soit le Bayern. Mais tu vois, c'est Müller qui est pas non plus le mec le plus. C'est pas le plus grand joueur du Bayern, etc. Qui vient la foutre au fond. Et ce qu'il faut surtout retenir du Bayern, c'est qu'ils ont des joueurs qui arrivent à faire la différence seuls, mais pour le collectif. Je m'explique. C'est pas comme à Paris. À Paris, t'as des mecs comme Neymar, Mbappé qui peuvent faire la différence, mais qui vont plutôt faire la différence sur le point de vue personnel. C'est-à-dire, si demain Neymar, il veut faire comme il a fait sur la deuxième passe D, il le fait. Alors qu'un mec comme, par exemple, tu vois, Kimmich, hier, pour moi, c'est peut-être le mec le plus important du Bayern. Il est partout. Il distribue caviar sur caviar. Et tu vois, et c'est des mecs. Une masterclass hier de Kimmich. Hier, Kimmich, franchement, le Bayern y perd. Parce que si le Bayern n'y perd pas, mais enfin,
c'est clairement l'un des hommes du match sans aucun souci, tu vois. Bon, certes, il y a quand même la double passe de Neymar, etc. et le doublé de Mbappé. Mais ce qui m'a fait le plus rire, c'est en après-match quand Mbappé explique un peu le plan de Pochettino où il dit notre but c'était en gros de canaliser la relation de passe de Kimmich. Au final, malgré leur bon match, c'est complètement raté. Hein. C'est dur, c'est très dur. Hein. Non, mais ça, oui, non, mais quand tu regardes les stats de Kimmich, je vais les sortir là, je les ai sous les yeux. C'est 118 ballons touchés, 86% de passes réussies, 10 passes clés. Ça, faut quand même en parler, 10 passes clés. C'est-à-dire qu'il a amené 10 tirs. Faut quand même. Enfin, voilà, c'est. Non, mais c'est un grand joueur. Un grand joueur. Ah oui, ce mec-là, 9 longs ballons sur 11, c'est 3 grosses chances créées, c'est un match de titan hein, qu'il fait hier. Hein. Non mais ce mec-là, c'est le Renaud Ripard du Bayern, non c'est Je rigole. C'était mais c'est le couteau suisse. Non mais ce qui est ouf, c'est qu'il joue pas, enfin il est bon en défense, il est bon latéral droit, il est bon au milieu de terrain. Il a trop de technique, il a trop de talent et tu le sens, c'est pas un mec qui vacille, c'est pas un mec qui a besoin de réfléchir 30 secondes pour savoir quoi faire. J'ai l'impression qu'il voit le jeu avant même que le jeu se passe. Non mais c'est dans la ligne d'un milieu comme Toni Kroos par exemple, tu vois, on a parlé il y a quelques jours, enfin il y a 2 jours pour ça passe pour Vinicius, mais c'est dans la ligne d'un Toni Kroos très clairement. Hein. Oui. C'est ce genre de joueur allemand. C'est pas de fioriture, c'est contrôle passe, mais pied gauche, pied droit, c'est toujours parfait, c'est toujours du déplacement. Effectivement, c'est techniquement au-dessus. C'est comme c'est de la même trempe que des De Bruyne ou voilà quoi. C'est ce genre de joueur là. Après, il faut savoir, c'est que c'est très intéressant de parler de Kimmich. Kimmich, il est parfait dans le système qui est mis en place au Bayern. C'est une équipe qui joue comme ça depuis, ça fait quand même 3 ans au moins qu'ils jouent de la même façon, quasiment. Donc ça avait changé après Guardiola. Après Guardiola, c'est toujours resté pareil. Et l'effectif n'a quasiment pas changé. Ils ont rajouté quelques joueurs, mais qui, quand tu remplaces Ribéry et Robben, tu remplaces par Gnabry et Sané et Coman. Enfin, je veux dire, c'est exactement les mêmes profils de joueurs. C'est vraiment une machine qui est rodée et qui, on peut pas comparer en fait les deux équipes. On a un plan de jeu clair avec des circuits de passe, qui est clair du côté du Bayern. Donc on a une vraie identité de jeu à Munich qu'on ne peut pas avoir à Paris, parce que Pochettino vient d'arriver et aussi parce que de toute façon parce que les joueurs tu t'as pas les mêmes joueurs voilà et que t'as pas les mêmes joueurs aussi mais justement tu le vois dans ceux qui se greffent cette année. Par exemple, je trouve que l'intégration de Leroy Sané n'est pas la plus réussie, parce que justement il a peut-être moins cet ADN pas encore cet ADN Bayern, tu vois. Moi je trouve qu'il a un côté encore un peu trop individualiste, ou qui cherche un peu à faire la différence tout seul, alors que tu regardes un mec comme Müller, c'est tout l'inverse. Ou même Coman qui a qui s'est super bien modelé à ça, parce qu'il arrivait très jeune au Bayern après avoir fait la Juve, où déjà il y avait une identité de jeu plutôt forte, où il y avait un sens du collectif. Et Leroy Sané, il a ce côté 6-6, côté Première Ligue, où il fallait percuter sur le côté avec son pied gauche et centrer, tu vois ce que je veux dire, genre. Leroy Sané, il a pas encore fait le fit parfait avec le Bayern, je trouve. Et hier, pour moi, c'est un des plus mauvais joueurs du match. Hein. Ouais, mais après, je pense que il fait pas grand chose. Hein. Non, mais bon, attention, on parle de Leroy Sané quand même. Oui, mais hier, par exemple, tu vois. Non, mais hier, je pense qu'il a été. Écoute, je pense, à mon avis, je pense qu'il a été très bien géré par Paris. Et si tu regardes, Coman de l'autre côté, il est bon, mais il n'arrive pas à faire la différence aussi. Il n'arrive pas à être décisif hier. Coman, il est bon parce qu'on l'a aussi pas mal aidé. Hein. J'ai rien contre Colin Dagba, mais c'était affligeant de le voir souffrir autant. Hein. Mais il fait souffrir tout le monde. Coman, ouais, non, mais il le laissait ouvrir tout le temps dans l'axe, et au lieu de le contrôler, d'essayer de l'amener sur le côté. Dagba, son placement était pas bon. Hein. Tout le temps, Coman pouvait repiquer dans l'axe, il était en difficulté partout. Je te rappelle qu'en première mi-temps, j'ai encore cette action où il fait n'importe quoi sur un centre.
Et Dieu merci, Coman rate son contrôle parce que sinon il y a but. Hein. Je sais pas si tu vois c'est de l'action que je parle d'Oumam là comme je ça. crois que oui, je crois Il y a un deuxième centre. poteau et Tu sais pas ce qu'il fait. Tu sais pas ce qu'il fait Dagba. Ouais, il panique un peu. Mais il fait n'importe quoi. Hein. Il a eu de la chance. Il fait n'importe quoi. Et Coman, même lui, je pense, est surpris parce qu'il rate son contrôle. Mais sinon, ça fait but tous les jours. Il fait n'importe quoi. Faut quand même le dire. Après, voilà, il a fait les efforts. Il a il est payé pour ça. Hein. Ouais. Moi, c'est comme c'est pas un mec qui est quand même pas titulaire, qui en plus. Mais parce qu'il a pas le niveau. Oui, enfin, oui, mais c'est sûr. Mais tu vois, mais c'est un. Il est là par hasard. Hein. En plus hier, c'était clairement pas le mec à qui on s'attendait. Tout le monde s'attendait à voir Kerrer, tu vois. Ouais, mais Kerrer, il est encore moins bon. Contre Coman, laisse tomber ce qu'il lui a mis. Non, mais c'est vrai. Attends, faut se souvenir de Kerrer contre Coman à la finale de la Champions League. Il lui a tout fait. Tout. La cuisine, il est venu, il a mis la table, tout. Non, mais c'est vrai. Franchement. Et moi, je trouve que, honnêtement, Kerrer a été plus en difficulté que Dagba par rapport à Coman hier. C'était abusé Kerrer. Donc forcément, et en plus de ça, il n'est pas forcément dans les meilleures dispositions psychologiques pour aborder le match. Donc je pense que Pochettino il a tenté un coup et pour tout Colin Dagba qu'il est, je trouve qu'il a fait le taf. Moi personnellement, je trouve qu'il a fait le taf. Après, on va voir ce que ça va donner au match retour. C'est vrai que le match retour, il fait flipper, mais moi, je pense que il y a moyen que Paris réitère ce genre de performance. Hein. Franchement, c'est grave possible. Mais je rejoins aussi ce que tu disais, Julien. J'avais moins d'adrénaline moi aussi, mais vers et demi là ou écart, là, ça a commencé à monter d'un coup. Je me suis dit ouf, ça va être un gros match. Donc, on va voir. On va voir ce que ça va donner. Müller a déjà commencé à parler sur les réseaux en disant que le match retour allait être chaud. Donc, c'est vrai qu'on va voir ce que ça va donner, mais bon, je pense que le match retour va être peut-être meilleur que le match aller. On en parlait de ce côté froid où tu le vois sur le terrain, où il est en train de saigner et il comprend pas pourquoi l'arbitre lui dit d'arrêter. C'est incroyable. Et il est en train de perdre 8 litres de sang là sur le terrain. Et tu le vois, il comprend pas. Alors qu'il sait, je pense qu'il saigne, il le sent, mais il veut rester sur le terrain. Il y a la neige, il y a tout. T'en fous. Hier, il était possédé. Hein. Je sais pas ce qu'il avait, mais il a toujours ce côté. Ouais, il est possédé sur le terrain. Ouais, mais c'est incroyable. Hein. Il est tout le temps comme ça. Il est tout le temps à 150%. Et c'est vrai que c'est un joueur, c'est pas le joueur le plus élégant du monde, mais le palmarès de ouf. Ça, tu vois, moi j'aime bien. Moi, je trouve plutôt élégant, moi en plus. C'est ça j'aime bien son petit style, les chaussettes un peu baissées. Alors oui, c'est pas le joueur le plus beau physiquement, mais ça, mais sur le terrain. Ah, moi je trouve propre. Ah ouais. C'est du niveau Ligue 2. Non, mais oui, il fait pas de passement de jambes, des choses comme ça. C'est ok, il est pas fantasque. Mais après, pour un joueur offensif, tu vois, c'est pas. C'est propre, quoi, c'est simple, quoi. C'est un joueur qui a grandi. Ouais, mais c'est un joueur qui a grandi avec ce que tu disais tout à l'heure, les Inzaghi, des choses comme ça. C'était pas des joueurs beaux à voir jouer, hein, Inzaghi et tout. C'est des joueurs efficaces. Mais Müller, je trouve qu'il a ce côté un peu quand même. Il sait trouver une petite passe. C'est juste qu'il fait pas d'extra, quoi. Il fait pas de passement de jambes, il fait pas de virgule. Non, il fait pas. C'est pas dans son. Non, c'est l'efficacité allemande, comme tu dis. L'efficacité allemande. Exactement. Merci, il fait des bons mèmes. Ça, c'est pas non, mais du coup, voilà. En plus, franchement, moi, je vous dis, quand je vois que retour des vestiaires, Abdou Diallo n'est plus sur le terrain et que je vois Mitchell Baker qui rentre. Là, j'étais vraiment pas bien. Je pense que là, fallait prendre ma tension. Là, fallait prendre ma tension parce qu'elle était au plus bas. J'étais vraiment pas bien là pour le coup. Je me suis dit, oh là là, la deuxième mi-temps va être horrible. Après, d'un côté, j'étais content. On avait mis 2 buts à l'extérieur. Je me suis dit, bon, le travail est à moitié fait. Mais par contre, faut pas s'en prendre 5 en deuxième mi-temps, quoi. Et quand je vois la défense Dagba, Danilo, Kimpembe et Baker, et donc pour moi là-dedans, il y en a qu'un qui est à son poste et qui a le niveau international. On compte pas Danilo puisqu'on l'a dit, il est milieu. Donc, et face au Bayern qui est la meilleure attaque du moment. Là, si Leandro, tu me dis que t'as pas flippé, je peux pas te croire. C'est impossible de te croire là-dessus. Moi, ce que je trouve, fou. Et hier, j'ai vu un tweet, tu vois, qui mentionnait ça, et c'était totalement vrai. Et ça va dans le sens dans ce que tu dis. C'est que hier, Paris, ils ont réussi à battre le Bayern, donc la meilleure équipe d'Europe, avec peut-être la pire défense qu'ils aient proposée cette saison.
Enfin, non, mais même pas de cette saison, depuis l'RQSI. Ouais, je pense qu'on n'a jamais vu 45 minutes avec une défense sur le papier aussi faible. Hein. Doumam, je pense que tu peux aller dans mon sens. Mais... Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que je te disais ça tout à l'heure aussi. Je te disais que Paris, sur ce match-là d'hier, a eu énormément de réussite dans les deux surfaces. Et avec aussi un Keylor Navas, encore une fois, voilà, top 3 mondial, quoi. Clairement. De toute façon, avant le but, avant le but, il fait une parade sur Alaba. Après, juste quelques secondes après, il y a Pavard aussi qui l'oblige à faire un arrêt en 2 temps. Après, t'as un sauvetage de Danilo qu'on a parlé avec Leandro là. Il y a un premier sauvetage de Danilo à la 58e là sur un ballon long là. Ouais, ça, ouais. Celle-là, fallait la sortir. Ouais, c'est ça. Et après, du coup, il y a le deuxième but de Müller. Bon, une passe incroyable de Kimmich. Et là, 2-2. Moi, alors là, c'est là, tu vois, où bizarrement, 2-2, je me suis dit, ouais, bah peut-être que. Enfin, dans le côté vraiment purement le mec qui regarde, tu vois, pas de supporterisme et pas. Je me suis dit, ouais, bah peut-être c'est pas plus mal. C'est en gros, ils savent qu'ils ont en gros une demi-heure. Le Bayern a fait son retard. Ils ont plus ce côté où ils doivent conserver l'avantage. Je me suis dit, ça peut être un peu, c'est peut-être ce qui va les aider à aller un peu mieux, tu vois, à peut-être commencer à rejouer un petit peu, à re-exploiter des contres, parce que jusqu'alors, juste avant ça, là, depuis le 2-0, tu vois, ils cherchaient moins le contre, ils étaient plus essayés de gérer les assauts allemands plutôt que d'essayer d'aller marquer un but de plus. Mm-hmm. Je sais pas si vous avez eu ce sentiment-là aussi, mais enfin, je me suis dit, ils vont peut-être pouvoir jouer un peu plus, quoi. Ils vont arrêter de défendre leur avance. Moi, à 2-2, j'ai eu plus peur du Bayern, pour le coup. Ah, tu vois, c'est ouf, mais c'est que chacun a ce côté... Ouais, non, là, par contre... Moi, à 2-0, j'étais pas bien parce qu'il jouait plus, en fait. À 2-0, j'étais pas bien parce qu'il jouait plus. Ouais, parce que... Mais après, ouais, mais c'est une équipe folle, quoi. Franchement, il faut être préparé pour jouer contre eux. Hein. Ça faisait 2 ans qu'ils ont pas perdu chez eux, quand même. Hein. En Ligue des Champions, enfin, tout court, toute compétition confondue. Donc c'est vraiment une équipe impressionnante, quoi. Donc c'est le coup. En fait, je dirais pas que c'est parce que les gens parlent de hold-up. Moi, je pars du principe où quand tu mets 3 buts, ça peut pas être un hold-up. Quand tu mets quand tu mets 1-0 comme ils ont fait Marseille à Paris, coup franc de Payet, Thauvin qui marque, voilà 1-0 et tu te fais dominer tout le match et il y a rien à part ça c'est un hold-up. Mais quand tu mets 3 buts, non, tu peux pas être un hold-up, mais je pense que c'est le coup parfait. Ils ont vraiment analysé, je pense, super bien analysé l'équipe. Neymar a joué pour l'équipe, même si c'est un joueur extraordinaire. Des fois, il peut tomber dans trop d'individualisme et être un peu trop hypersensible par moment. Là, il a bien su gérer tout ça. Et quand il joue pour l'équipe, c'est un coup parfait. Ils ont parfaitement bien joué les transitions et tout, c'est magnifique. Et je pense que c'est un coup parfait plus que c'est le meurtre parfait, quoi. C'est les mecs, il y a rien, tu vois, aucun suspect, aucun truc. Quoi. Voilà, c'est ça. Tu vois, genre, moi je le vois plus comme ça plutôt que le coup de chance, tu vois, un coup, hop, le ballon il va et il est parti dans le but. Je le vois plus comme quelque chose de méticuleusement travaillé et ils ont su vraiment exploiter les faiblesses, les rares faiblesses du Bayern. Moi, tu vois, c'est rare parce que je crois que j'ai jamais été autant en syntonie avec mon cher camarade Montpellier Doumam. Mais je suis totalement d'accord. Je pense que le problème, c'est que les gens, ils sont habitués à se dire, on regarde les stats et le Bayern a fait 40 frappes, c'est un hold-up et de ça. Pas du tout, les frères. Un hold-up, c'est quand tu vas chercher un match à la 90e ou que tu joues la défense tout le match et qu'à la fin, tu arrives à mettre un but. C'est pas un hold-up ce qui s'est passé hier. Le Paris Saint-Germain a très 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 bien géré son match. Et il faut féliciter. Moi, je suis pas du tout dans ce... T'es pas dans le même sens, là. Bah non, mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'offusquent des expected goals. Je connais pas votre avis là-dessus. Sur cette stat. Après, c'est comme tout, faut utiliser la stat, mais faut pas lire que les stats, comme tu l'as dit, ça je suis d'accord avec toi, Leandro. Mais quand tu vois qu'en gros,
les expected goals du Bayern c'était 3,80 et les PSG 1,25 ou 1,60. C'est quand même dire que ce match-là, grosso modo. Ça veut rien dire. Bah si, ça veut dire un minimum. C'est-à-dire que ce match-là, tu le joues 10 fois, t'es pas sûr de le gagner 10 fois, et ça c'est clair. Mais ça c'est clair. Mais ça c'est clair. Mais attends, bah voilà, les expected goals. Mais tu parlais d'expected goals. Regarde, on va pas plus loin. Hier, Porto, il joue Chelsea. Soi-disant, Chelsea sont censés dominer, machin. Expected goals à la mi-temps, 0,05 pour Chelsea et 1,. T'es sûr de ça? Parce que moi j'ai vu, au final, j'ai vu un 60 et un 80. Oui, mais sur la fin du match, moi je te parle à la mi-temps. Bah donc au total, oui, non, mais ce que je veux dire, oui, non, mais bien sûr que c'est. Après, c'est pour ça que je te dis, faut pas mettre que tout, faut pas prendre que les stats en compte, que les expected goals en compte, pardon. Ça c'est sûr, mais de dire que Paris fait pas un braquage ou en gros. En gros, on a l'impression, moi, quand je t'écoute, c'est qu'en gros, Paris a maîtrisé son match. Moi, je peux pas l'entendre. Tu peux pas maîtriser un match. Tu peux pas maîtriser un match quand t'encaisses 31 tirs. C'est-à-dire que c'est pas toi qui force le résultat du match. C'était dépendant de la réussite du Bayern. Hier, le Bayern n'était pas en réussite. Tu parles du Bayern, Jules. T'es en train de me parler d'une équipe, comme Doumami l'a dit tout à l'heure, qui n'a pas perdu sur les 2 dernières années. Donc justement, donc c'est pas, non, mais donc c'est pas normal. Une équipe qui est aussi en confiance, tu peux pas lui laisser 31 tirs. C'est ça que je comprends. C'est ça que je mais comprends. Parce que. Mais alors attends. Déjà dans le but du jeu de Paris, le but n'était pas forcément d'aller chercher la domination, etc. Comme on l'a dit, c'est plus dans la profondeur, dans la contre-attaque que Paris peut aller chercher quelque chose contre une équipe comme le Bayern. Et c'est les expected goals. Moi, je trouve ça trop drôle parce que vraiment, j'en vois de plus en plus sur Twitter, etc. Et sincèrement, les gars, il faut arrêter de se baser sur les stats. Si le football c'était des stats, il y aurait plus de paris sportifs, il y aurait plus d'enjeux, il y aurait plus rien. Les mecs, tu peux pas voir un match via des stats. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop de gens qui regardent même plus le foot et qui regardent que des stats. Et ça. Mais c'est pour ça que je te dis, il faut faire les deux. Ouais, mais bien sûr qu'il faut faire les deux. Mais moi, pour moi, vraiment hier, Paris, on peut pas. Donc pour toi, hier, c'est un match maîtrisé. Mais alors, quand tu gagnes, t'encaisses 31 de tirs, tu marques, tu tires 5 fois, t'en mets 3. Pour toi, c'est un match maîtrisé du PSG. Moi, c'est juste ça que je veux savoir. Possession, c'est combien possession, je vais te le dire, c'est au moins 60-40, voire plus, Doumam. Non, mais c'est ça. Moi, c'est pas du tout un match maîtrisé du PSG. On marche sur la tête pour moi de dire ça. 63-37. Mais la question que tu posais à la base, c'était pas si c'était un match maîtrisé, c'était un hold-up. Or, pour moi, donc si tu maîtrises pas ton match et tout, t'as forcément un côté hold-up. Pas du tout, Jules. Il y a pas que des hold-up et que des giga victoires. Pour moi, c'était une belle victoire de Paris maîtrisée. Pas forcément, puisque évidemment, si tu le fais, si tu regardes sur le point de vue statistique, mais est-ce que Paris, à un moment donné, tu crois qu'ils sont arrivés dans le match en se disant on va pas souffrir? Mais ils savaient qu'ils allaient souffrir. Ils savaient qu'ils allaient s'en prendre 40, 80. T'as souffrir et encaisser 31 tirs. Moi, je trouve que c'est énorme. Hein. Mais on aurait dit le PSG qui joue contre Dijon ou Lorient. Ouais, mais Bah bien sûr, c'était ça. Donc le PSG, c'est pas du niveau de Dijon face au Bayern quand même. Vous pouvez pas me dire ça. Alors non, c'est sûr. Mais en fait, ils se sont mis au niveau tactiquement. En fait, je pense qu'ils ont été obligés de faire ça pour pouvoir gagner. Ils se sont dit comment on peut gagner. Est-ce qu'on peut gagner Est-ce qu'on peut gagner en allant presser le Bayern? Un plan de jeu comme ça, presser le Bayern? Donc pour toi, un plan de jeu comme ça, au retour, tu vas faire le même match, tu vas te qualifier. Alors attends, je vais juste voir, je vais vous dire ce que j'ai à dire là sur ça, et après, je te réponds à ta question. Tu peux pas aller presser le Bayern haut. Impossible. Tu te fais sortir. Impossible. À la maison, c'est impossible. Là, tu prends l'eau par contre. T'aurais voulu aller chercher la possession. Impossible. Je l'aurais jamais. Impossible. Non, mais voilà. Jamais. T'aurais voulu avoir la possession. Pas de presser et tout. Je te dis juste qu'il y a des moments où peut-être éviter éviter de trop concéder aussi. Tu peux. Paris l'a déjà fait dans des matchs de savoir un peu plus maîtriser, contrôler un peu plus sa possession, éviter d'aller jouer tous les contres. En gardant le ballon. On parle pas les mecs qui ont Oui, mais non, mais pas tout le temps. Mais t'as des phases de temps fort, de temps faible que tu dois savoir gérer. Hier, Paris a géré aucun temps faible. Hein. Leur temps faible, le PSG, ils défendaient à 8 derrière. Tu laissais Mbappé, Neymar devant. Et là, hier, t'as de la chance parce que les mecs sont pas en réussite devant et que t'as Navas qui est incroyable. Mais pour moi, tu peux pas faire 180 minutes comme ça. Hein.
le Bayern, ils vont pas rater autant de tirs la prochaine fois. Ah, ça, c'est Bon, sûr. Kimmich, Mais la prochaine fois, c'est pour ça qu'ils vont devoir quand même encore travailler sur la tactique, encore travailler sur comment faire pour, quand on a le ballon, plus le garder. Ça, c'est clair qu'ils vont peut-être récupérer Verratti entre-temps, peut-être qu'ils vont récupérer Florenzi entre-temps. Donc, ça va changer aussi l'équipe. Et là, peut-être que tu auras la possibilité de pouvoir garder plus le ballon. Et je pense qu'en plus de ça, si tu continues à jouer en transition et pouvoir avoir des phases de possession en jouant d'un côté, en allant jouer de l'autre côté, en jouant dans la profondeur, dans le dos de la défense, sachant que c'est Boateng qui va jouer au retour, tu peux effectivement gagner ce match comme ça. Je sais pas, moi je vous trouve vraiment optimiste, enfin dans la lecture du match. Après, je suis peut-être aussi trop dur, hein, je sais pas. Pour moi, j'ai du mal à me dire que c'est un match maîtrisé. C'est en première mi-temps, au bout de 2 minutes à la barre de Choupo, ça te change le match. Après, je veux pas faire de la science-fiction et tout, mais t'as été quand même archi dépendant de la finition du Bayern, quoi. C'est dans ce sens-là, Leandro, que pour moi, je veux pas. Dans ce sens-là, si Mbappé il rate pas son occasion seul contre Neuer, ou qu'il n'y a pas un enjeu, ou qu'il n'y a pas ci, qu'il n'y a pas ça, enfin tu vois, après c'est que sur des si. Moi je pense que vraiment, Paris, hier, ils peuvent se féliciter, et ils peuvent se dire d'avoir fait un bon match. Tu peux pas t'attendre à faire mieux contre une équipe comme le Bayern. C'est pas possible, enfin pas à l'extérieur, pas après tout ce que fait le Bayern ces dernières années. C'est un exploit de fou qu'a réussi le Paris Saint-Germain hier. Et moi, pour moi, c'est pas parce qu'ils n'ont pas eu la possession, c'est pas parce qu'ils se sont pris 30 frappes qu'ils n'ont pas dominé ou qu'ils n'ont pas bien géré. Pour moi, je pense que contre une équipe comme le Bayern, si tu veux gagner, t'es obligé de céder. T'es obligé. T'es obligé de céder. Et au match retour, ça va être pareil. Si Paris, tu sais quoi, ils veulent réussir à revenir, ils veulent réussir à revenir. S'ils veulent réussir à regagner, ils vont être obligés de concéder. Ils vont devoir perdre sur de la possession. Ils vont devoir perdre pas mal de choses, ils vont devoir concéder pas mal d'actions, mais il faudra juste être à droit devant le but, c'est tout. Je pense que c'est comme ça que tu peux battre le Bayern en fait, parce que je me souviens très bien d'un match de Dortmund, là encore dans le classiqueur, le dernier classiqueur si vous le regardez bien, où il y a eu un doublé de Haaland et un triplé de Lewandowski. Et en fait Dortmund joue super bien. Dortmund doit jamais perdre ce match, jamais ils doivent le perdre. Et même le classiqueur de l'année dernière aussi, où Haaland aussi a marqué et Lewandowski lui avait répondu, c'est pareil. En gros, ils étaient allés les chercher haut, ils étaient allés les presser, ils avaient récupéré quelques ballons et ils avaient pu marquer, mais sauf qu'après, en fait, physiquement, ils n'ont pas tenu. Et après, le rouleau compresseur se remet en marche. Et après, le Bayern te tue. Et en gros, là, je pense qu'ils ont la possibilité de pouvoir faire mieux, de pouvoir mieux jouer, mais il faut garder ce même plan de jeu, je pense. Ouais, moi je pense aussi, je pense que de toute façon il faudra, même si c'est à la maison, certes, il faudra quand même un peu plus essayer de garder la balle, etc. T'as le côté domicile, machin, mais si tu veux battre le Bayern, t'es obligé de leur donner l'opportunité de venir te faire mal. Parce que c'est là où le Bayern se met en difficulté, et c'est à ce moment-là où le Bayern Munich concède des erreurs, enfin, concède des espaces, c'est que comme ça, il n'y aura pas autrement en fait. C'est pas possible. Alors, est-ce que je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Julien. La différence entre est-ce que c'est un match maîtrisé? Je vais répondre non, parce qu'effectivement, il te faut plus de maîtrise pour pouvoir réussir. C'est pas un match maîtrisé de la part de Paris, mais je pense que c'est un match, c'est le coup parfait. Je pense que mais ça, le coup parfait, mais encore heureux, ça, le coup parfait, bien sûr, tu gagnes au Bayern, c'est un coup parfait, t'en mets 3 à l'extérieur, évidemment. Mais juste, pour moi, en temps d'un match maîtrisé, je peux pas le concevoir quand t'encaisses 31 tirs. Enfin, je suis désolé, je reviens là pour le coup vraiment sur une stat, mais t'as 31 tirs, 15 corners. Enfin, il y a vraiment, ils ont vraiment laissé trop d'espace, trop d'occasions au Bayern. Là, sans un grand Navas, t'en prends 4 ou 5. Si le Bayern est un peu plus précis, t'en prends 4 ou 5 aussi. Enfin, ouais, mais sans un grand Navas, tu t'en prends 4 ou 5. Sans un grand Neuer, le Bayern ne s'en prenne pas 3, mais ils s'en prennent plus. Sans un grand... Avec un grand Neuer. Avec un grand Neuer. Ah, mais ça, d'accord. Oui, mais t'es quand même bien d'accord avec moi que t'as plus d'occasion de marquer quand tu tires 30 fois que t'en tires 6. Ça, tu peux pas me dire le contraire. Mais le problème qu'il y a, c'est que tu peux pas faire autrement contre le Bayern. Tu peux pas. T'es obligé de concéder. Et c'est pas parce que tu concèdes des frappes ou des occasions de but, etc. Mais tu peux concéder des frappes pas dangereuses. C'est-à-dire, sur 31 frappes, t'en as 10 qui sont dangereuses. C'est ça que je veux te dire, c'est que t'as laissé trop d'occasions franches au Bayern.
Ah oui. C'est là où je veux en venir. Il y a trop d'occasions dangereuses que le Bayern a. Tu peux avoir des frappes où, en gros, à force de. Par exemple, contre le Barça, la deuxième mi-temps du PSG au Parc, par exemple, bah, ils encaissent des frappes, mais le Barça, tu vois bien qu'ils sont impuissants. Ils n'arrivent pas à faire déjouer la défense parisienne, ou au Camp Nou, c'est pareil. Et le PSG, là, ils ont concédé des frappes, ils ont accepté d'évoluer en contre et tout. Mais en face, tu regardes, à part le but de Messi, là, où il envoie une frappe sortie de l'espace, et une ou deux grosses actions où Navas est obligé de sortir des grands arrêts, t'as pas de grosses actions du Barça, surtout en deuxième mi-temps au Parc, tu vois. Genre là c'est un match maîtrisé, parce que t'as laissé le ballon au Barça, t'as contrôlé ta rencontre, t'avais de l'avance, et en gros, tu leur as dit, va falloir faire des exploits pour marquer, en gros, comme le but de Messi. Et hier, il y a même pas besoin d'exploits, c'est juste que les attaquants hier, ils étaient pas au niveau dans la réalisation. Il y a peut-être eu des faits aussi, on n'en a pas trop parlé, mais je pense que la météo a gêné les 22 acteurs, hein, pas que les attaquants du Bayern, attention. Je pense que t'as pas mal de passes aussi du PSG, on en parlait tout à l'heure, quand ils géraient mal les contres. T'as aussi le facteur température, le facteur neige et tout, neige surtout, avec la visibilité qui gênait. Ça, j'imagine qu'on est d'accord, mais c'est ça, Leandro, juste ce que je veux te dire, c'est que hier, en fait, au-delà de concéder 31 frappes, il y a 5-6 énormes occasions pour moi, et c'est ça qui est dangereux, en fait. Que t'aies des frappes un peu de loin et tout, bon, ça, à la rigueur, une frappe de loin, c'est pas si dangereux que ça, si t'as du monde devant, etc. Tu vois où je veux en venir, ou la nuance que je veux amener, c'est juste que, en fait, hier, t'as laissé trop. Genre, en première mi-temps, Choupo, il a deux actions, deux corners où il est lâché tout seul par Gay. Ça, par exemple, c'est pas maîtrisé du tout. Et c'est juste une question de marquage. Et Choupo touche une fois la barre, une fois il envoie juste à côté des cages de Navas. Et là, Navas, il peut rien faire, hein, s'il y a but. Hein. C'est impossible, là. Il fait plus répondre, Leandro, du coup. Non, mais après, mais tu vois d'où même la différence ou la nuance où je veux en venir. Je vois où tu veux en venir. En fait, il faut pas s'attendre aussi. Moi, je pense que je vois aussi ce que Leandro veut dire. On peut pas s'attendre à ce que Paris vienne et domine le Bayern de Munich. Ça va être compliqué. Mais ça, je te demande pas de compliquer. Mais d'avoir plus de maîtrise, effectivement, il faut qu'ils aient plus de maîtrise au milieu. Il faut qu'ils subissent moins. Il faut qu'ils subissent moins les assauts du Bayern. En première mi-temps, surtout là, jusqu'à la sortie de Goretzka. Je trouve que la sortie de Goretzka. Ouais, la sortie de Goretzka, heureusement, voilà, je voulais. Oui, voilà. Parce que j'allais dire, Gay et Danilo, avant, c'était des enfants à côté de Goretzka et Kimmich. Ah, mais Goretzka, c'est compliqué. Et Gay, il dégageait des ballons. Enfin, c'était une attaque-défense, il dégageait tous les ballons. Et par chance, les deux fois où le PSG a voulu un peu attaquer, les deux fois, il y a eu des actions. T'as eu le premier but, et l'action qui amène au corner et au ballon mal dégagé par la défense bavaroise, et le deuxième but. Tu vois ce que je veux dire? La première mi-temps, c'est que du dégagement. T'as eu aucune maîtrise. Après, je peux comprendre. Hein. Moi, je pense qu'ils s'attendaient peut-être pas à un pressing aussi haut d'entrée, aussi fort. Enfin, tu vois, genre vraiment, ils étaient acculés devant les cages, ils n'arrivaient pas à ressortir. Mais c'est là que je dis que là, t'avais aucune maîtrise. T'avais pas grand-chose. Hein. T'es pas loin de la première mi-temps. Tu touches pas une bille. Tu marques sur tes deux percées, t'as un peu de chance, et c'est ça, quoi. Genre, c'est ce que tu dis, l'utilisation du ballon, Paris était pas bon. Hein. Non, c'est ça, exactement. Quand ils ont récupéré le ballon, c'est le seul bémol, c'est que des fois, ils ont eu beaucoup de mal à pouvoir garder le ballon, à avoir des sessions de possession de ballon. Donc ils s'en sont vite rendus compte, par contre, et ils ont vite choisi de reculer et de procéder en contre avec des transitions rapides. Et après, c'est bien, ils ont bien maîtrisé ça, ils l'ont bien fait, ils peuvent encore mieux le faire, mais aussi, il faut qu'ils progressent dans la possession du ballon. Parce qu'effectivement, si c'est Lewandowski hier, c'est pas le même match, hein, c'est sûr et certain. Là, hier, t'avais Choupo-Moting. Malgré le fait que moi, je trouve qu'il ait fait un super match, si t'as Lewandowski, c'est pas la même chose, parce que je pense que si t'as Lewandowski, il repart avec un triplé, et là, ce serait plus compliqué. Donc, il faut qu'il fasse attention à ça. En plus, il paraît qu'il travaille pour faire son retour. Non, mais hier, apparemment, ils ont annoncé son forfait. Hein. Il sera pas là, c'est impossible. Hein. D'accord. Il avait quand même très 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 faim hier, le Choupo-Moting. Hein. Non, il a été bon, moi hier, Choupo. Il a pas perdu beaucoup de ballons. Pour le coup, je trouve qu'il était grave utile. Il a pesé aussi sur la défense parisienne. Ça se voyait qu'il voulait répondre à tous les tweetos parisiens.
Ouais, il a fait un beau match. Non, mais tire sur la barre, après, il marque son but. On a bientôt arrivé dans la fin du fil du match, mais je trouve que justement au 2-2, donc du coup là c'est là que je voulais en venir, c'est que Paris, j'ai trouvé qu'il jouait un peu mieux, ou a commencé à rejouer, d'où même c'est ce qu'on disait, à essayer de retenter des contres, etc. Et bah là justement, on arrive sur un contre éclair réalisé, lancé par Draxler, et on arrive sur le 3e but. En fait, c'est plus ça que je leur reproche. En fait, quand ils ont voulu attaquer, ils ont réussi à trouver des lignes de passe, à faire mal au Bayern, Leandro, et c'est là que ce match me dit que c'est pas si maîtrisé que ça. C'est parce qu'ils n'ont pas assez fait, ils n'ont pas eu assez d'occasions. Pour moi, ils auraient pu créer beaucoup plus. Quand tu vois qu'au final le Bayern était à fond pour attaquer, pour gagner le match, t'avais moyen de les punir en fait. Mm-hmm. Et tu vois, le 3e but, c'est un contre parfaitement géré. On en a parlé tout à l'heure, il y a les petits appuis d'Mbappé. Il voit que Neuer anticipe la frappe enroulée, il la met au premier poteau un peu. Le but, je crois qu'il met contre la Croatie à la Coupe du Monde. C'est un peu quasi la même chose. Donc là, ça c'était bien, mais c'est juste ce côté utilisation du ballon qui a pas vraiment été fabuleuse hier, quoi. Après, on prend que le Bayern ait 8 expected goals et que le PSG en ait 0,5 et qu'il y ait 3-2, je le prends. Mais c'est juste, pour moi, c'était pas un match maîtrisé. T'étais dépendant en fait de la réussite du Bayern, pour moi. Ouais, mais ouais. Non, mais on peut ne pas être d'accord. Après, c'est parce que je pense que moi aussi, je le vois d'un côté un peu plus supporter et que j'aimerais qu'il joue un peu mieux. Mais t'étais quand même. Enfin, hier, on retient quoi ? On retient Navas et on retient l'inefficacité un peu allemande, tu vois. Non, mais. Ouais, mais c'est très compliqué Pour moi, tu vois, vraiment, je reste persuadé que le coup hier de Paris, même si pour nous, il n'y avait pas forcément la maîtrise et de ça, je suis sûr que c'était quelque chose auquel Paris s'était entraîné, auquel il s'attendait. C'était le but en début de match, je pense que ça, tu peux pas le prévoir, tu vois. Mais c'est pareil, c'est quelque chose que Paris est allé chercher, Non, mais après, de toute façon, je te rejoins sur le fait. C'était Paris hier, je pense. Non, mais ça, oui, mais je te rejoins sur le fait, de toute façon, pour jouer contre le Bayern, t'as pas beaucoup d'autres choix. Hein. Ça, Ah non, t'as pas le choix. Je suis totalement. Le problème avec le Bayern, c'est qu'il faut pas oublier, c'est que c'est une équipe qui a pas pitché. C'est pas une équipe de. Ah bah oui. Une équipe où les mecs, ils peuvent te caler des 4-0 contre Dortmund, comme ils peuvent le faire contre Mainz. Ah bah oui. Bah regarde, contre c'est quel club où ils étaient à 10 contre 11, ils en ont mis 4. Non, je te garde, hein. C'est n'importe quoi. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi, mais c'est juste en fait. Hier tu fais un bon résultat, mais pour moi, attention, match retour, faut pas autant concéder, faut pas donner autant de grosses occasions Bayern. Après, ce qui est sûr, c'est que pour le match retour, il faut pas faire l'erreur qui a déjà été faite dans le passé. Il faut pas se dire que tout est gagné et que hasta la vista. Oui, ça je pense pas. Ça, franchement, je pense pas. Mais c'est vraiment ce côté où si tu leur pour moi, là, le Bayern est dos au mur, c'est-à-dire que pour moi, peut-être qu'ils ont un peu sous-estimé le PSG. Ouais, il y a moyen aussi, ouais. Dans le sens, on va leur rouler dessus parce que le PSG a beaucoup d'aspects négatifs, tu vois, de carences. Et quand tu vois l'équipe qu'il y avait hier, ils ont dû se dire, ouais, en fait, ils arrivent avec l'équipe bis, on va les fumer, tu vois. Et je pense que là, au retour, alors sachant c'est quand même une équipe qui a la gagne dans le sang, qui est habituée à tout gagner depuis plusieurs années. Et là, tu leur laisses 10 occasions comme ça devant les cages. Je suis pas sûr que Navas puisse faire encore autant d'exploits, tu vois. C'est juste sûr que le retour va être très compliqué pour Paris. Hein. Mais tu vois, bizarrement, après le 3-2, pour le coup, là, j'ai senti Paris beaucoup, beaucoup mieux. Là, pour le coup, le Bayern, je trouve, après un coup sur la tête, le 3e but. Non, mais parce que le 3e but, c'était scellé un peu. Oui. Mais tu vois, les 20 dernières minutes, j'ai beaucoup moins stressé pour Paris, j'étais beaucoup plus serein sur la fin du match, tu vois. Alors que ces dernières années, j'aurais pas du tout réagi comme ça. Je pense qu'il a éteint l'équipe, en fait. Il a éteint le Bayern. Ouais, mais même, tu vois, Mbappé, tu le revois après à la 75e, il fait des replis défensifs, il harcèle Davis un moment jusqu'à coller Dagba, tu vois, à 30 mètres de ses cages. Là, tu voyais des bonnes attitudes, des trucs qui faisaient aussi plaisir, que tu voyais qu'ils faisaient tous l'effort. Même Neymar, tu vois. Même Neymar a fait beaucoup de replis. Ouais, et pourtant, tu sens que physiquement, il est un peu dans le dur. Celui qui m'a fait de la peine, c'est Moeskin aussi. Moeskin, il y avait un problème physique. Moeskin, il avait craché ses poumons et tout, mais enfin voilà, ils ont tous fait les efforts. Au final, la fin de match m'a grave rassuré. C'était plus c'était plus dans l'idée que je veux, que j'aimerais voir du PSG. C'est ok, bah t'es obligé de laisser la balle au Bayern. Tu peux pas. En tout cas, hier, avec les joueurs que t'avais pas Verratti, des mecs comme ça qui ont un peu plus de réponse dans le jeu sous pression.
Je me suis dit, ok, bon, c'est logique, tu vois. Mais enfin, c'est logique de voir ça. Mais quand je vois les minutes avant le troisième but d'Mbappé, je trouvais que c'était trop dangereux. Enfin, c'est trop dangereux de jouer avec ça. Bah, c'est jouer À force de jouer avec le feu, on se brûle. Hein. C'est ça en fait qui me fait peur. Enfin, c'est ça que je pars voir au match retour. Qu'on laisse le ballon Bayern, oui, mais pas leur laisser autant de grosses occasions. En fait. Ouais, mais je peux comprendre ton avis. Bah, voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce match, à part si vous voulez faire une petite dédicace à Navas ou à un autre, mais moi je pense qu'on est... Je voulais en faire un Navas parce que vraiment, ce mec il est trop fort et depuis qu'il est à Paris, rien qu'hier, de le voir avec sa teinture blonde, qu'est-ce que ça me faisait plaisir, sérieux. Ça se voit qu'il kiffe, qu'il est pas, il y a pas de pression, il y a pas de machin. Il est juste trop fort et il vit trop bien sa vie. Ça se voit qu'il est trop heureux à Paris. Et je crois que c'est peut-être l'un des meilleurs achats que le Paris Saint-Germain. Enfin, et même en comptant Mbappé, Neymar et tout, mais il est trop fort. Si tu gagnes la Champions, si tu vas au bout, Navas. Franchement, Navas, c'est vraiment le. Je pense que c'était le clutch et c'était ce qui manquait à Paris ces dernières années. Il y aura Navas et Lama après. Ça c'est clair, hein, Navas. Je pense que même bientôt, c'est déjà bientôt le cas. Bah ça se joue là. Si tu gagnes la Champions, mais même si tu gagnes pas une Champions, si tu jusqu'à ce qu'il reste au PSG, s'il reste sur des saisons comme ça, je pense que il aura sa place tout en haut. Pour le faire vraiment passer au-dessus, tu gagnes la Champions, c'est fini et c'est grave possible. Ouais, non mais c'est un crack et puis franchement on en parle mais vraiment je pense qu'on s'en rend pas compte à quel point c'est un putain de gardien. Il est vraiment trop fort. Voilà. Il faut qu'il continue comme ça. Je pense l'équipe continue comme ça. Et je sais pas si vous avez vu la stat pour finir sur Navas. Il a joué 3 fois à l'Allianz Arena. Il a gagné 3 fois. Ça c'est incroyable. Je suis sûr qu'il y a des équipes dans le championnat allemand qui n'ont jamais gagné 3 fois à l'Allianz Arena. Ça, c'est sûr. Surtout en l'espace de 10 ans, on va dire même, parce que lui, c'est 2 fois que le Bayern, 1 fois que le PSG. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce premier quart de finale remporté par le PSG 3-2. Voilà, faut pas l'oublier, le PSG a gagné, a fait un grand pas vers la qualification. Mais voilà, un petit pas. Oui. Un petit pas, parce qu'il y a j'espère qu'on va pas autant souffrir la semaine prochaine. Que si. Tu vas non, pas autant. Non, j'espère pas. Mais je pense que si, je te le dis. Merci de moi. Déjà, tête à Strasbourg, comme l'a dit Mbappé. Il y a un championnat à aller chercher, ou du moins se rattraper, faut pas tout gâcher. Parce que là, tu perds Strasbourg, tu perds contre le Bayern, ta saison peut être fichue en 3 jours. C'est montagne russe cette saison avec le PSG, donc faut. Mais justement, là, si tu joues bien contre Strasbourg, sachant que tu n'auras pas Neymar puisqu'il est suspendu. Tu n'auras pas Marquinhos. Tu n'auras pas Marquinhos parce qu'il est blessé, effectivement. Donc ça veut dire que Marquinhos, peut-être qu'on l'aura même pas au match retour. Ouais. Et ça, effectivement, c'est une grosse perte. Donc on va voir comment ils vont gérer ça. Et après, faut gagner contre Strasbourg. Faut gagner contre Strasbourg. Faut enchaîner ensuite avec le Bayern. On va voir, hein, mais ils ont fait un petit pas parce qu'il n'y a qu'un but d'écart, malgré tout. Même si ça fait 3 buts à l'extérieur, c'est plutôt cool. Donc voilà, hein. C'était un beau match quand même. Hein. Franchement, franchement, moi hier, pour moi, c'était le plus beau match des quarts de finale pour moi. Moi hier, je l'ai dit pendant mon débrief et tout là, mais vraiment, j'en parlais hier avec un pote et je me disais, franchement, le foot, malgré tout, le fait qu'il n'y ait pas de supporters, etc., je peux comprendre le manque d'envie, etc. Mais alors hier, ça m'a vraiment fait kiffer, quoi. Genre, et je me dis que ce match-là, avec des supporters, enfin après, ça aurait pu être un tout autre match aussi, hein, mais qu'est-ce que ça aurait été plaisant. Et vraiment, même sans supporter, ça m'a vraiment fait plaisir. C'était du beau football. Ça, c'était du football. C'est ça le foot. Franchement, c'était une belle pub pour le football, ce match hier. Clairement. Vraiment, c'était un très beau match. Écoutez, les mecs, on se retrouvera de toute façon pour le match retour. Pour le débrief du match retour. Aïe. Chaud. Et puis lundi pour le podcast Ligue 1, évidemment. Toujours. Voilà, je pense qu'on avec un Montpellier-Marseille bouillant, Montpellier-Marseille bouillant. J'espère que ils vont s'inspirer du PSG. Voilà, en tout cas, merci les gars.
Et puis à Merci, très hein, vite et sur medinfoot.com. J'ai une petite dernière info. Merci la famille. À tous ceux qui vont Vas-y, écouter ce Lando. podcast, n'hésitez pas les gars. On a une grosse interview avec Karim Jaziri qui arrive sur le site. N'hésitez pas à les regarder. Et puis voilà, restez connectés. Allez, parfait, merci à tous. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.